Peuple de Dieu qui est à Chimbamba, lève-toi et marche. Peuple de Dieu qui est à Pointe-Noire, lève-toi et marche. Peuple de Dieu qui est au Congo, lève-toi et marche. Peuple de Dieu, de l'humanité tout entière, lève-toi et marche. L'espérance, qui est une vertu théologale, parce qu'il y en a trois. La foi, l'espérance et la charité ne trahit pas, n'abandonne pas, ne lâche pas, ne relègue personne à l'arrière-boutique. L'espérance est un don de Dieu au service de tous et de chacun. Parce que nous sommes, chacun de nous, une histoire sacrée, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu, en nous envoyant sur cette belle terre, dans ce bel univers, nous a confié une mission claire, c'est de transformer la face de la terre. En sachant que nous n'avons pas trop à compter sur les hommes, sur les calculs, sur notre intelligence, mais à compter sur Dieu, la paix du Christ. Amen. L'avenir appartient à Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Et avec Dieu, nous sommes tout. Pèlerins de l'espérance, nous avons à créer des couloirs d'expression pour que la vie soit belle autour de nous, que nous redonnions du sourire à ceux qui pleurent, que nous donnions à manger à ceux qui ont faim, que nous puissions apporter notre consolation à ceux qui sont malades et donner aux pauvres, aux petits, aux mal-aimés, aux laissés pour compte la possibilité de se sentir comme héritier du ciel. Pèlerins de l'espérance, peuple de Chimbamba, lève-toi et marche. Je suis un peu bouleversé de voir autant de monde venu de partout célébrer cette mince action de grâce sur le signe de l'espérance. Merci à vous tous qui êtes venus souvent de très loin. Kinshasa, Brazzaville, Cabinda, Pointe-Noire, de tous les quartiers vous êtes là. Pour dire que le dernier mot dans la vie de l'homme appartient à Dieu. La paix du Christ. Amen. Si le Seigneur est pour nous, si le Seigneur est avec nous, si le Seigneur est en nous, le Seigneur est ma lumière, le Seigneur est mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est la lumière de ma vie, devant qui tremblerai-je? J'ai demandé une chose, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Et il m'a dit désormais, ta maison c'est à Chimbamba. Lève-toi et marche dans cette dynamique de la marche vers l'espérance. Que toutes les personnes que vous avez à rencontrer
retrouve le sourire de Dieu, le regard de Dieu, l'amour de Dieu, la tendresse de Dieu, la paix du Christ. Que tout ce que vous touchez réussisse la paix du Christ. Et que tout ce que vous rencontrez s'épanouisse la paix du Christ. Voilà l'espérance, parce que vous avez Dieu en vous. Personne ne peut vous l'arracher. C'est une grâce extraordinaire. Parce que l'espérance n'est pas une vertu humaine. L'espérance vient de Dieu. Et il donne cette espérance à tous ses enfants. Chers frères et sœurs, tous les hommes ont de la valeur. Et je m'incline devant vous tous et chacun, en tant que serviteur, qui êtes venus m'apporter votre part d'espérance. Pour dire finalement que nous sommes une communauté de vie. Et quelles que soient les turbulences, quelles que soient les turpitudes, quelles que soient les difficultés de la vie, quelles que soient les petites pluies qui veulent nous embrouiller, le Seigneur a le dernier mot, la paix du Christ. Soyez fiers d'être enfants de Dieu. Soyez fiers de votre foi. Soyez fiers d'être appelés chrétiens. On a dit dans la deuxième lecture, la grandeur d'un homme ne se résume pas par ses avoirs. Nous avons tous entendu, même dans l'évangile, la grandeur d'un homme se résume dans la grandeur de son cœur, la paix du Christ. Ce papa est bon. Cette maman a un bon cœur. Ce jeune garçon est épanoui dans le Seigneur. Et tout ce que vous ferez au nom de cette espérance en Dieu ne pourrait pas rater. Chers frères et sœurs, vous ne voyez pas ce que je vois. Je vois au nom de l'espérance, dans chacun de vous, un don de Dieu, une grâce de Dieu, une possibilité de pouvoir transformer la face de la terre. Nous n'avons pas besoin de compter sur quelqu'un. Nous avons besoin de compter sur Dieu, la paix du Christ. J'ai entendu, c'est un enfant qui m'écrivait, mon père dit un mot et nous allons transformer Chimbamba. Mais Chimbamba est déjà transformé dès ce matin. On a cassé les murs, notre église s'arrête là-bas, là-bas. Maintenant on a cassé, on va agrandir. Après on va dépasser le mur et puis on va avancer. Ça devient finalement le règne de Dieu qui s'établit ici et maintenant. Je vous interdis, peuple de Dieu, de vous sous-estimer devant le cœur de Dieu, le grand cœur de Dieu. Vous êtes grands et le Seigneur veut réaliser des grandes choses dans vos vies et dans vos cœurs. N'oublie jamais que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, l'homme debout et l'homme en marche. La première lecture nous dit que nous sommes un peuple de prophètes. Là où il n'y a pas de solution, vous en trouverez. Là où il y aura des blocages, vous allez débloquer. Là où les gens sont en pleurs, vous apporterez le sourire. Et quand les gens vous rencontrent, ils rencontrent Dieu, la paix du Christ. Vous êtes un peuple de prophètes. Que chacun de nous, moi le premier, fasse une introspection pour dire quelle est la mission que le Seigneur me confie encore aujourd'hui dans cette dynamique de l'espérance. Chers amis, essayons d'annuler dans nos vies tout ce qui empêche au Seigneur d'agir puissamment et fortement dans nos vies. Rien
Et personne sur cette terre des hommes ne peut nous donner plus que ce que Dieu nous donne, la paix du Christ. Quel que soit son rang social, religieux et tout, personne ne peut nous donner ce que Dieu nous donne. Dieu nous donne selon notre cœur. Et il nous donne d'être les instruments de son amour, les instruments de sa miséricorde, les instruments de sa joie, les instruments de son bonheur. Oui, frères et sœurs, je prie pour tous et pour chacun de vous, tous ceux qui ont fait un pas, 2 pas, 3 pas de leur maison jusqu'ici sont bénis. La paix du Christ. Ouvrez vos cœurs et regardez quelles sont les intentions qui ne sont jamais exaucées, que le Seigneur les exauce ici et maintenant. Parce que chacun de nous a plusieurs programmes. Nous avons fait ici et maintenant le choix de Dieu. Le choix de Dieu qui nous donne de venir puiser à la source pour dire, Seigneur, tu m'appelles, me voici, je viens faire ta volonté. Peuple de Chimbamba, lève-toi et marche. Un curé qui va vous engueuler, un curé qui va être fâché avec vous, un curé qui va vous manquer du respect. Non, non, non. Attendez-vous à un curé qui vous aime et qui vous porte dans son cœur. Et j'ai voulu que cette messe d'action de grâce se fasse pour rendre grâce à Dieu pour ce qui nous donne de nous rencontrer ici et maintenant. Ne vous sentez pas seul. Vous êtes une terre bénie. Et j'ai fait un pèlerinage à Lisieux où j'ai ramené la grosse image de Thérèse de Lisieux. Et à Lisieux, j'ai parlé de vous. J'ai passé quelques nuits là-bas. J'ai dit à Thérèse, essaie de me faire la liste de tous mes nouveaux paroissiens. Et demande au petit Jésus, au Fils de Dieu, d'embrasser tous et chacun. Si depuis quelques jours vous sentez que ça va mieux, sachez que Thérèse est là. Thérèse n'est pas seulement un nom. Thérèse est votre vocation, c'est votre sainte patronne. J'ai retenu 2 phrases de Thérèse. J'ai visité là où elle est née, j'ai visité là où elle a grandi. J'ai fait le pèlerinage de Thérèse. Elle a beaucoup. La première chose, Thérèse dit, si vous m'offrez une rose, je vous procurerai des bonnes choses dans votre vie. Les gens vont dire, mais où est-ce qu'on va trouver des roses à Chimbamba? Les roses sont dans nos cœurs. Un sourire, une disponibilité comme maintenant, un pain partagé, un verre d'eau comme on l'a écouté dans les textes d'aujourd'hui. Tout le bien que nous faisons sont des roses que nous offrons à Thérèse, afin que le Seigneur lui-même exauce nos prières. La paix du Christ. Amen. Nous avons à construire. Les gens se disent, ah, tu vas pas, on va construire. Je ne sais pas si on va construire. La première construction, c'est l'Église, famille de Dieu. Si, ensemble, nous pouvons nous aimer comme Dieu le veut, le reste nous sera donné. Oui, s'il y a ici des groupements qui ne s'entendent pas, les jeunes qui ont des conflits, il faut que ça s'arrête maintenant. Nous sommes les enfants des mêmes pères, nous regardons dans la même direction et nous avons un même objectif dans cette dynamique de l'espérance. On m'a dit qu'il y a des gens qui passent le temps à accuser les autres, à trahir, à mentir. Sachez que le curé n'a pas le temps pour ça. Il est tellement élancé dans toutes les petites choses, ça ne va pas passer. C'est le moment de vous convertir.
les nounous là, tika nounou, via louvo, non. Il faudrait la pluie qui est venue, c'est pour nettoyer nos corps et nos cœurs. Celui qui viendra me dire qu'un tel est mauvais, je le chasse de la paroisse. Celui qui viendra, parce que j'ai eu des rapports, j'ai entendu, j'ai dit, bon écoutez, on va arrêter avec ça. Il faut qu'on grandisse. Nous sommes dans la dynamique de l'espérance. On a tellement de bien à faire que nous n'avons pas le temps de faire du mal. Et oui, nous n'avons pas le temps de faire du mal. Il y a beaucoup de mal dans le monde. En politique, dans l'église, il y a trop de mal. Mais il faudrait que nous nous élevions pour dire, nous ne sommes plus là. Nous sommes dans la dynamique du ciel de Dieu, où tous et chacun, nous avons à créer une fraternité qui nous donne de célébrer la vie. Chers frères et sœurs, toute cette journée, toute cette semaine, nous partons en retraite ce soir déjà à Liambo avec tous les prêtres, mais tous et chacun, essayons d'offrir à Thérèse une rose. Il y a tellement de souffrances dans ce monde et dans ce pays, et que nous avons tellement de possibilités de faire du bien. Être bienfaiteur dans ce monde n'est plus difficile. Il y a tellement de choses à faire. Il y a des enfants qui ont besoin de sourire. Hier, j'ai vu des enfants de cœur, ce Timbamba, à Luango disait, mon père, est-ce que demain on peut danser? Allez-y danser. J'ai vu encore deux avec leur vélo. Mon père, est-ce qu'on peut faire la course? Je vais prendre un vélo, on fera la course. Que tout le monde se sente heureux parce que créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Que chacun de nous, moi le premier, choisisse une rose à offrir à Thérèse afin qu'elle fasse les miracles nécessaires dans nos vies et dans nos cœurs. Excusez-moi, mais notre pays a beaucoup de soucis parce que nous n'aimons pas assez le prochain. Nous n'aimons pas assez notre pays. Nous n'aimons pas assez ceux qui sont autour de nous. Si on met seulement l'amour là, en sachant que dans l'amour, l'autre est premier, je crois que en 1 minute, le pays est sauvé. Puisque dans l'amour, l'autre est premier. Avant de penser à moi-même, je pense à l'autre. Avant de manger, je pense à ce que l'autre a mangé. Avant de croire que tout le monde a de l'eau, il faut que je donne de l'eau au voisin. À chaque fois que je pense que, bon, moi j'ai un groupe électrogène qui fonctionne 24 heures sur 24, pensez à ceux qui ne peuvent pas avoir un groupe. Imaginez-vous que si dans l'amour, l'autre est premier, comment sera le Congo? Il sera beau parce que tout sera pour tous. Et chacun pourra bénéficier des dons de Dieu pour ce Congo béni. Ce n'est pas possible que nous vivons comme nous vivons. C'est simplement parce que l'égoïsme, la haine, la méchanceté, l'égocentrisme ont pris le dessus sur le bien que le Seigneur enfouit à nous. C'est pour cela que nous avons tous et chacun à nous démarquer pour dire, Seigneur, dans la dynamique de l'espérance, je veux marcher. Je veux marcher. Il faut qu'en rentrant dans vos maisons, qu'on dise que la maman là a changé. Surtout les mamans qui ont des locataires qui mettent les fauteuils devant la porte de maison la fin du mois. Surtout les belles-mères qui n'aiment pas les belles-filles. Surtout les belles-filles qui ne supportent pas les belles-mères. Surtout les papas qui ne s'occupent pas normalement des mamans. Surtout des mamans qui négligent leur foyer. Il y a tellement de choses à faire. Si chacun de nous, moi le premier, pouvait se mettre au travail pour rendre meilleure la vie que nous avons cachée, l'espérance se mettra en marche dans une dynamique du ciel en faveur de la terre des hommes. La deuxième chose, Thérèse disait, je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Et la troisième chose, elle finit en disant, dans le cœur de l'église, ma mère, je serai l'amour.
Normalement, les chrétiens de Sainte Thérèse devaient être les plus grands saints de nos familles et même de notre diocèse. Parce que Thérèse, la petite Thérèse, nous a montré la voie qui nous conduit au ciel de Dieu. Et cette voie nous libère. Cette foi nous sauve. Cette foi nous grandit, nous gratifie en nous donnant la possibilité d'un épanouissement extraordinaire. Chers frères et sœurs bien-aimés de Dieu, c'est le moment ou jamais de demander au Seigneur par Thérèse de toucher nos cœurs et nos vies. Que nos vies ressemblent à celles du Sauveur. Je dis bien le Sauveur. Quand il touchait, il guérissait. Quand vous avez faim, il nourrissait. Quand vous avez soif, il donnait à boire. Quand vous étiez malade, il guérissait. Quand vous étiez triste, il vous redonnait le sourire. Voilà notre action de grâce aujourd'hui. Puisse le Seigneur, dans son amour tout-puissant, nous donner de porter les autres. En sachant que tous les hommes ont de la valeur, ne fais du mal à aucune personne et tu seras béni de Dieu. La paix du Christ. Amen. Puisse le Seigneur, dans son amour tout-puissant, de compter les pas que nous posons. Je voulais dire les pas d'amour. Ça, c'est l'expression d'un amour extraordinaire. Qui à Kimbamba croyait qu'on pouvait un jour avoir un rassemblement comme celui-ci? Qui? L'Escola? La Cora? Vous ne reconnaissez même plus votre quartier. Ça devient le quartier de l'amour. Ça devient le quartier de la fraternité. Ça devient le quartier du partage. Ça devient le quartier du pardon. Ça devient le quartier de la fraternité. C'est l'évangile de ce jour qui dit, quand tu auras offert même un verre d'eau à un des petits, je te bénis, je te gratifie. Et ma prière, la plus importante aujourd'hui, la plus importante, c'est de demander à ce que Seigneur, qu'il lise dans mon cœur, qu'il retrouve chacun de vos noms. J'ai fait 5 à 10 tours, je sais à peu près qui est là. Et je demande au Seigneur de bénir vos familles, de bénir vos vies, de vous mettre en marche. N'attendons pas demain pour faire du bien, que le bien commence ici et maintenant. C'est bizarre, et vous le savez, on a beaucoup parlé de Chimbamba à Pointe-Noire ces derniers temps. Beaucoup. Chimbamba devient un monde, un milieu populaire. Dans les bus, Chimbamba, dans les sansons, Chimbamba, dans les hôpitaux, Chimbamba, chez les musulmans, Chimbamba, chez les protestants, Chimbamba, dans les sectes, Chimbamba. Et les personnes ne savaient où se trouvait Chimbamba. Maintenant, les gens se trouvent, savent où se trouve Chimbamba, derrière un cimetière, où on va commencer par ressusciter tous les morts. Les morts, c'est-à-dire les pécheurs. Les pécheurs, ça veut dire ceux qui font le mal. Tous les morts de Chimbamba doivent ressusciter pour devenir des artisans, des citoyens du ciel. Et j'aime mon ami Zoro, je ne sais pas s'il est encore vivant, il disait, n'attends pas demain, après-demain pour faire le bien. Faire le bien tous les jours. Et je suis sûr que Chimbamba sera sauvé. Je suis sûr que le Congo sera sauvé. Je suis sûr que nos vies seront sauvées. Et Zoro chantait, Koudia Nambo Yange. Kilumbu ya kwenda, Zabambo te kumbu ya leki yange. Kaka pantalon mosi, chemise mosi, père mosi ya chaussure, pakilwa tisange. Kilumbu ya kwenda mama, yake bika na pamba, na babantu ya kaka, sala sadila yawe abu.